Donc, le chapitre. Ah oui, et puis, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, je vous le dis vite fait avant de commencer le chapitre, mais trop fidèle est ton quartier. Ouais, je serai encore plus fidèle le jour où ils auront la fibre. Hein. Mais ouais, du coup, oui, j'ai oublié de vous dire, là, bientôt, je sais pas quand exactement, mais sûrement, peut-être demain, peut-être après-demain, j'en sais rien. Sur la chaîne, il y a une vidéo très très spéciale qui va sortir. Beaucoup de youtubeurs disent qu'ils sortent des vidéos très spéciales, mais là, pour le coup, elle est vraiment très spéciale parce qu'elle n'est pas de moi. Elle est pas de moi, elle est de Tristan, qui est un membre de la chaîne que les plus déter ont connu, parce qu'il était là dans les premières vidéos réactions à Gundam là, de merde. Et donc c'est Tristan. Et Tristan, qu'est-ce qu'il fait? Il est au Japon pour faire des études, je crois, dans l'animation, le manga et tout. Et il nous a fait une fan animation du combat entre Yoru et le démon justice. Donc en fait le premier chapitre, la partie 2. Et voilà, ça va sortir bientôt. Une fan animation de 10 minutes. Ah, Tristan. Non, en vrai, je vais pas la mettre en avant-première, je vais les laisser découvrir tout le jour J. Donc ouais, elle est prête. Faut juste que, je crois, faut qu'on s'occupe un peu des sous-titres, parce qu'il y aura les sous-titres en français, en anglais, en japonais. Et voilà, il y aura une fan animation de 10 minutes du premier chapitre de la partie 2. Et franchement, ouais, c'est son premier taf, enfin son premier gros taf comme ça. Genre, il a jamais fait de... Il avait fait, je crois que Tristan, t'avais fait quelques petites animations comme ça pour t'entraîner, mais c'est la première fois que t'essayes de faire un truc comme ça. Ah, faut publier la vidéo? Ben, je verrai, je m'en occuperai. Bon, en fait, ce con-là, il s'est dit, vas-y, je vais faire une petite animation. Genre, le jour où le chapitre est sorti, il était dans la hype et tout. Il s'est dit, vas-y, je vais faire une petite animation parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui en faisaient. À la base, il voulait juste animer la transformation de la déléguée là, en démon justice. Puis après, il s'est dit, vas-y, tiens, je vais mettre un bout du combat et tout. Et puis de fil en aiguille, il a fait un truc de 10 minutes. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc ouais, vous allez voir en plus, enfin, vraiment c'est très cool. Ah mais de toute façon, moi c'est pareil quand je faisais du dessin à une époque là où je m'étais pris là-dedans. En vrai, je trouve que c'est trop addictif ça. Tu sais, tu commences un petit truc et puis après ça part en couille et puis tu y passes 50 heures. Tu fais des nuits blanches et tout, c'est... Ah, je sais pas si ça a un potentiel de faire percer la chaîne, mais en tout cas, si ça perce, je serais très content pour lui. Hein. Parce que franchement, c'est un sacré taf. Vous allez voir dans 2 ans, il va animer il va animer la saison 2, vous allez rien comprendre. Dans 3 ans, en fait, il va animer le vrai combat entre Yoru et le démon justice. Enfin bref. Non, je vous montre pas. Vous découvrirez quand ça sortira, c'est-à-dire demain, après-demain, j'en sais rien. Mais on va lire le chapitre en attendant quand même. Parce qu'on est un peu là pour ça. J'ai vu que le chapitre faisait que 14 pages par contre. Donc je pense que ça va aller assez vite. Le pire aquarium du monde. Ah non mais je t'ai dit, ça se trouve on va lui faire la pub.
Et on va le faire percer. C'est le pire aquarium du monde, on y entre, on n'en sort jamais. L'eau ne coupe pas, hier les poissons. Ah, les poissons pourris. Ce qu'on disait au début, vu qu'on s'en fout qu'ils soient emprisonnés là-dedans, de toute façon ils peuvent bouffer les poissons. Mais du coup, non. Si t'as pas cassé ton téléphone portable tout à l'heure, Ah, est-ce qu'on va savoir que c'est un gros naze? Par contre, il s'est fait de la chirurgie esthétique, carrément. Il est président de l'association des amis de Chainsaw Man. Ça me fume parce que Denji, en vrai, il a 0 amis. Tout le monde s'en branle de lui, mais il y a une association des amis de Chainsaw Man. Vice-champion du quiz trivia spécial Chainsaw Man. Tous les goodies et tout. Ouais, genre, c'est... Mec, c'est le fan de Dragon Ball moyen. C'est Chainsaw Man Passion TV. Il est tellement détestable. Yoshida qui vient régler les problèmes. Yoshida, ça me fume, c'est vraiment le mec parfait, quoi. On dit des fangirls avec Aki, mais quand la partie 2 va être adaptée en animé, mais ça va être n'importe quoi. Fujimoto, il aime trop faire du fanservice féminin, en fait. Capter du réseau, malheureusement, impossible. Sans titre. 3 jours. Ah oui, ils vont commencer à avoir la dalle, là. Ça se voit, Yoshida, je sais pas pourquoi je refuse... Je refuse de croire qu'il stresse. De toujours avoir un plan de... Ce qui serait chouette, c'est que Chainsaw Man le dévore, le démon mort. Ça tease. On a compris que la théorie des 4 cavaliers, elle est juste, c'est bon. Ah, pas la peine de forcer. D'ailleurs, elle est tellement juste que je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir une couille dans le pâté, parce que... Je sais pas, c'est presque trop prévisible pour Fujimoto. Toujours avec ses cases qui se répètent. Oui, c'est vrai qu'elle mange pas de poisson. Ah ouais, elle lui dit carrément. Ouah. Je vais lui faire bouffer des oies de mer. Mais je vous dis, c'est, je veux absolument qu'ils sortent ensemble.
Vous savez, je suis pas du genre à faire des chips dans les animés et tout, machin, mais... Si Denji il sort pas avec Asa, franchement, c'est un scandale. Les deux, ils sont tellement cons. Ils sont tellement cons tous les deux. Faut trop qu'ils sortent ensemble. Denji est complètement con, Asa elle est un peu intelligente mais complètement conne aussi. Non franchement c'est... Genre, ils sont complémentaires dans leur connerie. Tu vois, ils sont tous les deux cons mais cons d'une manière différente en fait. C'est des cons... Voilà, et genre, c'est des cons complémentaires. À eux deux, ils forment le con originel, tu vois. C'est incroyable. Ou alors peut-être qu'à eux deux, ils seraient intelligents. Peut-être que ça s'annule. Non, franchement, ouais, c'est vraiment le couple. Et puis ouais, en vrai, la scène, elle est trop bien. Mais en plus, ils se ressemblent trop. Déjà, les deux aiment les chats. Plus que les humains. Non, puis même, enfin... Ah, je sais pas comment... je vais en parler dans la vidéo, là, sur l'arc et tout, mais... vraiment, les interactions... Mais même entre tous les persos de la partie 2, je trouve qu'ils sont trop bien. Il y a un truc... Fujimoto, il a un truc, là, pour faire en sorte que l'interaction entre tous les personnages, elle soit trop cool. J'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais... je sais pas, c'est peut-être le découpage, juste la manière d'écrire les dialogues, j'en sais rien. Mais ça marche trop bien. La théorie de Asa autiste est la plus grande que toute cette sortie sur One Piece, déjà. Ah, ça c'est clair. Mais vraiment, la théorie Asa et autiste, c'est vraiment... je pense que c'est sincèrement une bonne théorie. Mais d'ailleurs, je l'avais dit, je me souviens, dans la vie. Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, je crois que j'avais dit. Dans la vidéo sur à quoi s'attendre de la partie 2. J'avais dit que si ça se trouve, ça allait juste être un school life. Et depuis le début, c'est ça en fait. Genre, c'est vraiment du slice of life à l'école, quoi. Et c'est génial. Genre, vraiment. Ah, mais moi, je préfère... oui, pareil, je préfère le début de la partie 2 au début de la partie 1. Et oui, c'est complémentaire. Et oui, oui, c'est pareil, Denji est vraiment sincère. Mais c'est vrai que tu vois que le personnage a quand même évolué, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui lui reprochent, oui, non mais il est toujours pareil, machin, mais c'est un peu une mascarade, tu vois. Tu sens que humainement, il a quand même beaucoup évolué, qu'il est beaucoup plus... il a beaucoup plus d'empathie et plus mature. C'est vraiment des changements subtils, hein. Mais c'est bien foutu. Et puis même, enfin, tiens, regardez cette double page là. Je m'appelle pas BD alors je vais pas pouvoir vous expliquer en quoi la largeur des bandes entre les cases signifie je sais pas quoi, mais genre, en termes de découpage, c'est tellement... C'est super bien foutu, je trouve. Et même les... Regardez, les expressions faciales, genre... Rien que... Juste avec les yeux, tu vois. Là, on voit juste ses yeux, dans la partie... en bas à droite. Et pourtant, on ressent tellement de trucs. Non, franchement, ouais, il est vraiment fort. Ah, il est vraiment balèze. Et oui, on a toujours pas d'infos sur la relation entre Denji et Nayuta. Mais déjà, on voit qu'il a des cernes. Alors, je me dis, ça se trouve, c'est Nayuta qui fout le bordel H24.
Ou alors c'est parce qu'il bosse la nuit, ou qu'il fait le Chainsaw Man la nuit, j'en sais rien. Enfin bref. Non, franchement, Fujimoto, il est fort quand même. Ah, il est balèze. Il est vraiment fort. Et je trouve que c'est d'autant plus impressionnant que qu'entre la fin de la partie 1 de Chainsaw Man, enfin déjà la fin de la partie 1 est juste exceptionnelle, hein, franchement dès que tu passes l'arc des assassins internationaux, c'est vraiment ça enchaîne que les dingueries sur dingueries, c'était exceptionnel. Après il a sorti 2 one-shots, Look Back et Adueri, là les deux ils ont élevé la barre encore plus haut quoi. Enfin même si perso je préfère Chainsaw Man aux deux one-shots, les one-shots ont vraiment élevé la barre très haut en termes de découpage, de dessin, de storytelling et tout. Et le fait qu'il arrive encore avec la partie 2 à faire une suite, comment c'est casse-gueule de faire une suite? Une suite d'un truc que tout le monde a aimé, que tout le monde trouve exceptionnel et qui est extrêmement qualitatif, tu vois. Et en faire un truc qui soit presque mieux que ce qu'il y a avant, mais genre vraiment... moi c'est ça qui m'impressionne en fait avec Fujimoto, c'est le fait qu'il ait fait un sans faute quoi. Depuis le début de sa carrière, il a jamais fait un truc mid. Enfin depuis le début de sa carrière, depuis au moins on va dire depuis Fire Punch, voire depuis le one shot sur Naruto. Il a fait que des bons trucs. Et pas juste des bons trucs, tu vois, des trucs vraiment géniaux. Il a même pas fait un truc qui est juste sympa. Ça arrive jamais, tu vois. Les auteurs d'habitude, ils vont te faire un manga assez expérimental et tout que tu vas kiffer parce qu'ils seront libres et tout. Ils vont faire leur truc ultra mainstream qui vont les propulser sur le devant de la scène et tout. Ils vont peut-être enchaîner avec un bon manga et puis après, je sais pas, ils vont se casser un peu la gueule, ils vont faire un truc un peu moins bien, ou alors il y a un truc moyen, ou alors ils vont rester dans la même formule et puis faire tout le temps la même chose. Lui non, il serait à vendre tout le temps, il fait tout le temps mieux. Enfin, franchement c'est ahurissant. Je sais pas combien de temps il va tenir hein, parce que je veux dire, au bout d'un moment il va pas pouvoir aller plus loin, mais ouais. Just Listen to the Song, bon déjà c'est un one shot de 20 pages donc c'est compliqué de faire un truc exceptionnel en 20 pages. Mais en plus, c'est même pas lui qui l'a dessiné. Je crois qu'il a juste fait le storyboard, c'est son assistant qui l'a dessiné. Même s'il a copié son trait. Just Listen to the Song, à mon avis, c'est un truc que Fujimoto il a gribouillé vite fait pour se foutre de la gueule des gens qui surinterprètent son manga. Genre c'était littéralement moi la cible en fait. Mais oui, Just Listen to the Song, c'était pas un truc de ouf, mais je pense pas qu'il l'ait pensé comme un truc de ouf non plus. Hein. À mon avis, il a fait le storyboard à l'arrache. Même son assistant a dessiné ça, et puis voilà. Ouais, voilà, c'est de ça qu'on parle. Just Listen to the Song. Est-ce que Denji a vraiment pas entendu son aveu ou il fait mine de laisser couler parce que c'est... Je pense que Denji, à aucun moment, il pense... il se dit « Ah, mais alors, c'est le démon des arts... Enfin, le démon de la guerre. » Ah, non, je pense qu'il est juste trop teubé pour penser à ça. À la limite, s'il y a eu Yoshida pas loin, Yoshida, il va... Même si je pense que Yoshida, c'est déjà quelque chose. Hein. Mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, Yoshida... le fait qu'il évoque le démon mort aussi frontalement, tu vois, je me demande si justement il n'y a pas une intrigue autour des cavaliers de l'Apocalypse auquel il participe, tu vois. Genre, est-ce que son rôle c'est vraiment juste protéger Denji? Est-ce que ça serait pas plutôt
un peu de poursuivre le plan de Makima, mais comment, sans le faire subir à Denji ce que Makima lui a fait subir, tu vois. Parce que dire ouais, ça serait quand même pas mal hein, que tu butes, que tu manges le démon, enfin que le Chainsaw Man dévore le démon mort. Ah bah oui, ça me rappelle quelqu'un ça. C'est bizarre un peu. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ce plan me dit quelque chose. Ah, bref. Je pense que Yoshida est sincèrement du côté de Denji. Dans le sens où voilà, il va pas lui faire une Makima en mode se servir de lui et tout. Mais il a peut-être aussi ses propres idées quand même. Allez, chapitre on leak. Bah écoute, faut pas les lire les leaks. Je savais pas que les chapitres avaient leak, mais en vrai ça me surprend pas tant que ça, dans le sens où ça se trouve Fujimoto, tu sais, il en a plusieurs d'avance, hein, pour gérer un peu son rythme un peu mieux. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de rythme, je trouve le fait que le chapitre il fasse 11 pages, c'est vraiment pas beaucoup, 11 pages, je trouve ça assez cool. Bon, de toute façon, c'est un truc que je dis depuis un petit moment, mais le fait que il fasse ce qu'il veut, Fujimoto, je trouve ça bien. Genre là, ça se trouve, il était un peu fatigué, pof, il s'est dit vas-y, nique sa mère, je fais pas 20 pages, j'en fais 10. Allez vous faire foutre. Et en vrai, il a raison. Ou alors des fois, il se dit bah tiens, le prochain chapitre dans 2 semaines. Allez vous faire foutre. Et il a raison. Et des fois, il se dit bah vas-y, je vais faire un chapitre de 50 pages. Allez. comme au retour de Denji. Donc ouais, franchement, c'est cool qu'ils prennent... Enfin, qu'il fasse ce qu'il veut, en fait, en termes de nombre de pages. Et d'ailleurs, le chapitre précédent, si je me souviens bien, il me semble qu'il avait 25 pages ou un truc comme ça. Ouais, là, j'en ai 27. 27, mais sachant que je crois qu'il y a tout... Sur Manga Plus, il y a toujours une petite partie qui... Ouais, voilà, il en avait 24. 24 pages, alors que d'habitude, on lui en demande un petit peu moins de 20, je crois. Donc voilà, en fait, Parce qu'en fait, si vous voulez... Le découpage en chapitres, il force un peu à mettre des sortes de fins à la fin des chapitres, tu vois. Genre, la fin d'un chapitre, ça doit être une sorte de mini-conclusion. Vraiment une toute petite conclusion, tu vois. Ça peut pas être... genre, tu vois, le chapitre, il peut pas s'arrêter... Il peut pas s'arrêter là, quoi. ça passe pas bien. Et le problème de ça, c'est que... Bah, quand t'es obligé de faire 20 pages, en fait, t'es obligé de faire la conclusion au bout des 20 pages, et en fait, t'es obligé d'adopter toujours le même rythme. Donc, si tu fais si tu peux pas faire de chapitres plus longs, ben t'as un rythme imposé et ça peut être pas ouf. Genre, ça peut te forcer à faire des conclusions hâtives, pas poser assez longtemps le truc, ou à l'inverse de traîner un peu le truc en longueur. Enfin, voilà. Et du coup, le fait qu'il fasse le nombre de pages qu'il veut, je trouve ça super cool parce que dans le cas de ce chapitre-là, avec Asa, il a pu rallonger un petit peu pour faire toute la scène avec son portable, là, qui est hilarante. et dans celui de Denji, il avait juste pas besoin de faire plus long. Hein. Et du coup, c'est super cool. Et si on prend par exemple le chapitre où Denji il réapparaît, là il t'a sorti un chapitre de 50 pages et c'était ultra pertinent. Parce que ça rend encore plus marquant le retour de Denji en fait. Mais bref. Donc ouais, cette liberté qu'il a sur Manga Plus, c'est vraiment, vraiment génial je trouve. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire en fait sur l'animé, sur le chapitre, sur Chainsaw Man en général, sur Fujimoto. On l'a bien sucé ce soir. Et j'assume, hein. Je vous le dis, hein, ça sera un des plus... Je le dis
depuis l'un des premiers chapitres de Chainsaw Man que ça va être un des auteurs les plus importants de son époque. Parce que oui, j'ai lu le premier chapitre de Chainsaw Man. Dites-vous qu'on a... Chez Quoi Kikan, on a tellement lu le chapitre de Chainsaw Man en premier que c'est même nous qui l'avons traduit. Enfin nous, c'est Soda qui l'a traduit. Quand vous allez sur Jabscan pour le lire, il y a marqué team de traduction Soda-kun. C'est pas une vanne. Du coup, ouais... Enfin voilà, mon perso, c'est vraiment un auteur que je trouve incroyable. Et du coup, bah voilà, plus grand chose à dire. On va dire au revoir YouTube, parce que bon, sur YouTube, là, ils ont peut-être un petit peu marre que je parle dans le vide comme ça. Pour la rediff, donc au revoir YouTube. Et à la prochaine.